Hey! Ouais, aujourd'hui je vous refais le coup de la casquette, mais je sens encore trop fan. Après, je pense que je vais me calmer au bout d'un mois, je pense que ça va aller. Mais aujourd'hui, je vous retrouve pour le bilan du Cold Winter Challenge. Ça fait 3 semaines, voire un mois d'ailleurs, que je suis pas revenue par ici, mais je pense que pour revenir avec le bilan de ce challenge, ça peut être pas mal. Surtout que ça commence à vraiment devenir temps parce que ce challenge s'est terminé fin février. Alors je vais pas vous représenter toutes les questions du challenge, il y en a beaucoup aussi qui ont participé à ce challenge, donc si vous voulez aller voir plus de vidéos, allez parcourir les autres chaînes booktube. Moi en attendant, je vous mets la vidéo là, si ça me trahit pas, le petit i est ici, pour que vous puissiez voir ma palle d'origine, parce que là vous avez toutes les catégories et sous-catégories, enfin bref, je vais pas revenir sur tout, je vais simplement me concentrer sur ce que j'ai lu ou vu. Alors menu de mon petit carnet, parce que j'ai tout là, dans mon carnet. Dans le menu 1, qui était magie de Noël, il y avait une catégorie qui s'appelait Under the Mistletoe, où il s'agissait de lire une romance de Noël ou un livre feel good qui se passait pendant Noël ou le jour de l'an. Alors moi, je n'ai pas lu de livre en fait, tout simplement. Oui, je n'ai pas lu, mais j'ai vu le film Let It Snow qui est disponible sur Netflix. À la base, c'est un livre qui s'appelle Flocon d'amour, écrit par John Green, Lauren Miracle et Maureen Johnson. Alors je l'ai vu ce film au mois de décembre, du coup quand c'était encore un peu Noël. Enfin c'était pas Noël, j'étais en avance, mais bon bref, vous avez compris. C'était la période, et je l'ai vu entre deux partiels. Honnêtement, ce livre, il traite, je crois, de 3 histoires d'amour, peut-être 4, mais je crois que c'est vraiment 3. C'est mignon à regarder, enfin moi je parle du film pour le coup. C'est mignon à regarder, mais moi j'ai pas forcément accroché, parce que déjà de base je suis pas trop romance, voyez-vous. Mais je sais pas, il y a quelque chose, autant il y a des histoires qui étaient belles, autant il y avait une histoire, je la trouvais complètement, comment dire, non réaliste, que moi j'ai pas vraiment accroché. Ça se regarde, mais pour moi sans plus. Moi personnellement, je pense que je n'aurais pas la curiosité de lire le livre, parce que je pense que vraiment je n'aurais pas aimé. L'avoir vu dans son adaptation, franchement ça me suffit. C'est juste une question d'histoire en fait. L'histoire ne m'intéresse pas plus que ça. Alors dans ce même menu, il y avait une sous-catégorie qui s'appelait raclette, où il fallait lire une histoire en rapport avec la famille, les amis et les secrets. Alors moi personnellement, j'ai lu Belle Époque d'Elizabeth Ross. Je sais que c'était pas le livre que j'avais prévu de lire de base. Moi je l'ai lu parce que j'en ai profité pour la future vidéo que vous allez voir sur cette chaîne, qui est de comment on aborde l'historique dans la jeunesse. J'ai lu quelques livres par rapport à ça, donc c'est la prochaine vidéo que j'ai tournée. J'espère qu'elle va sortir la semaine prochaine. Mais bon, je vais arrêter de dire ça parce qu'en général ça se finit toujours mal. Mais donc du coup j'en ai profité donc pour le lire pendant ce challenge, surtout qu'il y a une histoire d'amitié, une bonne histoire de secret finalement, et aussi une histoire familiale indirecte. Belle Époque, c'était une relecture pour moi. J'avais vraiment envie de le relire pour faire la fameuse vidéo dont je vous ai parlé. Je vous en reparlerai. Si jamais vous voyez cette vidéo après que cette vidéo soit ressortie, je vous mettrai le lien dans le petit i, ou de toute façon tout sera en barre de description. Honnêtement, c'était un livre que j'ai beaucoup aimé. Il y a un autre enjeu aussi qui est celui de la beauté. Ça m'a inspiré un autre thème de vidéo. Restez branchés parce que je vais vous reparler de ce livre de deux façons complètement différentes. Alors je n'avais pas relu d'autres livres de ce menu, bien que j'aurais bien aimé lire Casse-Noisette pour Danse de la Fée dragée, mais je n'ai pas eu l'opportunité de le lire, donc rendez-vous l'année prochaine j'espère pour pouvoir lire Casse-Noisette. Ensuite il y avait eu le menu 2 qui était Univers mystérieux. Là je n'ai absolument rien lu de ce menu, bien que j'aurais bien voulu lire L'Appel de la Forêt pour New Year New Me, donc métamorphose, transformation et évolution, mais finalement je n'ai pas eu l'occasion de lire L'Appel de la Forêt, et d'ailleurs cette année il n'y aura pas de thème autour du Grand Nord, bien que j'aurais bien voulu. Je vous explique ensuite après pourquoi. Oui, parce qu'on va y revenir. Pour le menu 3, qui était marcher ensemble dans la neige, j'ai validé une seule sous-catégorie avec Reine du Père Noël, animaux, nature, écologie. Alors là, si vous me suivez, la vidéo est déjà disponible, je vous la mets dans le petit i. J'avais lu pour cela Mon dernier continent de Mitch Raymond, un livre qui se passe en Antarctique, un livre qui traite de sujets d'actualité environnementale, un livre qui finalement parle aussi des rapports humains, un livre qui parle de naufrage, un livre que moi j'ai adoré. Je vous ai fait une vidéo spéciale zoom sur Mon dernier continent, je vous en ai parlé pendant 13 minutes. Si vous voulez avoir mon avis, je vous invite à aller voir cette vidéo parce que franchement là je vous dis tout. Alors par contre dans cette catégorie il y avait aussi Aurore boréale, qui donc c'était périple, aventure et voyage, où là j'ai commencé à lire Au bord de la terre glacée. Le livre fait à peu près 600 pages, j'en ai lu qu'une centaine, je suis un peu traînée là-dessus au mois de février. En fait dans ce livre il y avait il y a une temporalité qui moi me dérange un peu, et ce qui fait que j'ai un peu de mal à accrocher. Il y a un petit truc comme ça qui me dérange, j'ai encore pas compris pourquoi, je me doute qu'il y a une raison. Personnellement, entre les cours du mois de février, enfin mon absence
De toute façon, c'était par rapport aux cours. Priorité à mes cours. J'avais beaucoup de cours, j'avais du mal à accrocher parce que c'est quand même un livre qui demande de l'attention. C'est un livre qui est assez original par contre parce que vous avez autant une partie journal qu'une partie lettres, qu'une partie description d'objets, etc., etc. Il est vraiment bien travaillé. Après, c'est sûr que pour le côté historique, je vous le recommande pas parce que bien qu'on parle de la conquête de l'Alaska du 19e siècle dans ce bouquin, l'autrice, je crois que c'est une femme. Attendez, ça me perturbe parce que je veux pas dire de conneries. C'est bien ça, c'est bien une femme. Donc elle a écrit sur la conquête de l'Alaska, on a beaucoup d'anecdotes historiques, mais malheureusement les lieux sont imaginés. Ça m'a un peu rebuté, j'ai envie de vous dire, mais ce qui a vraiment fini de m'achever avec ce bouquin, c'est quand je voyais les températures qu'il y a eu au mois de février qui étaient à 20 degrés, j'étais plus dans l'ambiance du Grand Nord. C'est vraiment un livre que je commençais à apprécier, on va dire, mais là je le garde pour l'année prochaine. Je fais une grosse pause pour tout ce qui est thème du Grand Nord. Dans ce bouquin là je fais une pause parce que sinon je vais me frustrer à le lire, donc je me le garde pour l'année prochaine, saison hivernale. Là je me rendais compte ce qui me faisait vraiment envie en ce moment, c'était surtout, vous savez, des petits livres jeunesse on va dire, voilà, c'est mon péché mignon. Je suis chez mes parents actuellement, donc j'ai toute ma bibliothèque et là j'ai retrouvé la série Les filles au chocolat, une série que j'ai adorée pendant mon adolescence, une série que j'ai jamais terminée, une série que je suis actuellement en train de relire pour la terminer. Je vous en ferai une présentation et aussi parce que j'ai besoin d'un des tomes pour un prochain thème de vidéo, donc restez connectés, je vais vous reparler de tout ça et je pense avoir aussi une autre idée de vidéo par rapport à cette série là. Donc honnêtement, restez connectés et voilà, on parlera pas que jeunesse non plus, mais c'est dans l'idée. Mais c'est sûr que les vidéos Grand Nord, je pense que cette année vraiment définitivement il n'y en aura pas. Mais je prévois d'autres thèmes un peu plus estivaux. Ensuite, dans le menu 4, parce que là je me sens un peu éternisée, qui était Hiver obscur, je n'ai pas lu grand chose, j'ai juste lu un livre pour la sous-catégorie Nuit du solstice où il fallait lire un livre de moins de 300 pages. Il s'agit de Bloody Jack de L.A. Meyer. Là encore c'était pour ma vidéo sur le genre historique dans la jeunesse. Là on est complètement dans la piraterie et il y a une question d'identité féminin et masculin qui est posée, que moi j'ai adoré. Je trouve que c'était quand même bien traité. Après c'est pour de la jeunesse, donc il y a des choses qui font un peu tiquer quand on est adulte, mais honnêtement il y avait vraiment un bon travail dessus qui mérite d'être souligné. Rendez-vous pour la prochaine vidéo pour avoir plus de détails. Ensuite pour le menu bonus, donc qui était au chaud devant la cheminée, j'ai lu un bouquin, là encore c'était pour ma vidéo sur l'historique dans la jeunesse, qui s'appelait La fille de Cléopâtre pour la sous-catégorie grands enfants où il fallait lire un livre jeunesse. Là encore, disons qu'on est dans l'historique, vous l'aurez compris, et là on parlait en fait de la fille de... Non, on parlait pas que de la fille. On parlait des enfants de Cléopâtre et de Marc-Antoine du point de vue de leur fille qui est Cléopâtre Sélénée. Là, on suit vraiment une vraie histoire, entre guillemets, historique, mais comme on n'a pas beaucoup de sources par rapport aux enfants, c'est quand même une grande partie imaginée. Moi, le mérite de ce bouquin, je vous en reparlerai de toute façon, c'est que vraiment, on a autant une vision de l'antiquité romaine que l'antiquité égyptienne. Et ça, je l'ai vraiment aimé le retrouver. L'autrice est très passionnée par l'antiquité, honnêtement, elle a fait un très bon travail au niveau de l'historique et je trouve que pour faire découvrir l'antiquité pour des enfants, ce livre il est génial. Et même pour des grands, hein, j'ai envie de vous dire, c'est vraiment pas mal. Bon, il y a quelques petits défauts, je l'admets, mais je vous en reparlerai. Et ensuite, il y avait une sous-catégorie qui s'appelait Chocolat chaud où il fallait lire un livre qui nous fait du bien. Je vous avais dit que je lirais Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Personnellement, j'ai voulu m'y replonger, j'ai voulu recommencer depuis le début, mais je sentais que c'était pas le bon moment. Donc dès que j'aurai un bon moment pour lire ce petit livre finalement, parce que c'est quand même petit, mais faut vraiment se poser pour lire ce bouquin. Vous pouvez pas le lire comme si vous lisez le journal, c'est pas possible. Il faut vraiment prendre le temps de le lire, peser chaque mot, parce que c'est en pesant chaque mot où on a vraiment toute la valeur du texte. Comme je vous le dis, après la valeur du texte se fait en fonction de nos interprétations. J'essaierai quand même de vous faire une vidéo zoom sur dessus, mais encore une fois, ça sera en fonction de mes propres interprétations. Encore aujourd'hui, j'ai des passages qui me parlent pas assez, peut-être parce que j'ai pas encore tout vécu dans ma vie, ce qui est un peu normal à 22 ans, mais dès que j'aurai le cas, vous en reparler, je vous ferai une chronique zoom sur. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. C'était une vidéo ultra courte en fait. J'avais juste besoin de me réadapter à ma caméra finalement. La prochaine vidéo sera sur l'historique dans la jeunesse. J'ai tout scripté, je vous jure. Même si je n'étais pas derrière ma caméra, je continue à scripter. Il y a aussi une découverte d'auteur que j'ai envie de vous faire aussi très prochainement. Ensuite, pour les autres thèmes, on verra pour la suite. En tout cas, moi j'espère que tout va bien, que vous respirez à nouveau avec le beau temps qui arrive. J'espère que tout se passe bien pour vous. Et je sais plus quoi dire pour cette conclusion. Je sais jamais comment faire les conclusions. Enfin bref, vous avez l'habitude. La prochaine fois, promis, j'enlève ma casquette parce que bon, au bout d'un mois, il faut quand même que je me calme avec cette gavroche. Mais bon voilà, c'est juste en ce moment, je me pète un délire avec. Et moi, je vous dis à la prochaine. En attendant, portez-vous bien. Tchuss!